Alors, une parenthèse. Retrouver, retrouver entre guillemets son pouvoir personnel à travers notre cœur d'enfant. C'est aussi ce qui se joue ici. On arrive au niveau du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra qui nous fait rayonner. Imaginez un soleil intérieur qui rayonne, ou pas. Et le pouvoir personnel se situe là, oui, dans le ventre. Souvent, je ne sais pas comment commencer ma phrase, j'ai plein d'informations qui viennent là, ici. Je vais vraiment vous parler de ce pouvoir personnel qui est essentiel dans ce travail sur soi. C'est-à-dire que souvent, les enfants se sentent limités dans leur pouvoir. Hein, imaginez, voyez vraiment l'enfant qui croise ses bras devant en disant « je suis pas d'accord, je suis pas content ». C'est une façon, croiser les bras, c'est une façon de garder son individualité, hein, de garder son pouvoir personnel. Hein. On dit qu'il se referme, mais en réalité, il se protège. Et on peut encore avoir cette réaction en tant qu'adulte. Et, et oui, notre enfant, de toute façon, l'enfant que nous étions a eu son pouvoir personnel limité. C'est la plupart d'entre nous ont vécu ça. Le pouvoir personnel, pourtant, il est essentiel à notre avancée dans la vie. Je ne parle même pas de puissance ici. Je parle de renouer avec sa capacité à agir. Je parle de renouer avec cette capacité à puiser dans nos ressources. Faut-il encore les connaître, ces ressources? Admettre leur présence. Donc on parle de capacité, on parle de ressources. Le pouvoir personnel est aussi associé à la volonté. Quand on dit à un enfant, je ne sais plus la phrase exacte, mais si tu veux, tu n'as pas, ou celui qui veut n'aura pas, mais je trouve ça vraiment dommage. Je veux ceci, je veux. Mais je veux, c'est exprimer une volonté. Alors, on peut utiliser le conditionnel, hein. Je voudrais, ainsi on met les formes. Hein. Mais c'est essentiel pour un enfant d'exprimer sa volonté. C'est grâce à la volonté que l'on agit. Si on n'a pas de volonté, on n'agit pas. La volonté, elle va de pair avec le pouvoir personnel. Et là aussi, le travail avec l'enfant intérieur est extraordinaire parce que, en tant qu'adulte aujourd'hui, vous pouvez aller voir votre enfant intérieur en lui demandant, en observant, alors que ce soit l'enfant intérieur d'aujourd'hui, celui qui a envie de vibrer, hein, dont on a déjà parlé, qui voudra aller au-delà, ou l'enfant intérieur du passé, allez discuter avec ces parts de vous et allez voir où en est leur pouvoir personnel. Alors,
Peut-être qu'il faudra passer par l'exercice de je vais consoler mon enfant intérieur parce que là, non, il n'a pas le pouvoir là-dessus. Mmh. Alors, je prends l'exemple, hein. Je prends l'exemple oui, je vais prendre cet exemple-là, d'un examen au piano. Je connaissais un enfant qui, qui avait choisi un morceau et qui voulait vraiment, donc il s'était vraiment entraîné en autodidacte sur ce morceau pour le présenter à l'examen, mais son professeur n'a pas voulu qu'il le présente. Bon, heureusement, tous les professeurs n'agissent pas comme ça, mais enfin voilà, c'était le cas de cet enfant. Et enfin voilà, bon, ça c'était une souffrance du passé. Je reviens, pardon, hein, des fois j'ai des informations, il faut vraiment que je sois très ancrée, rester alignée, et pour bien rester dans ce que je suis en train de vous partager. Donc, je parle du pouvoir personnel et de cet enfant qui souhaitait vraiment présenter un morceau. Et puis voilà, ça n'a pas pu se faire. Eh bien, dans ce cas, il est possible qu'à l'âge adulte, cet enfant souffre encore de ce besoin non comblé. Il n'a pas eu le pouvoir sur ça. Le morceau qu'il a dû jouer à l'examen lui a été imposé. Plus tard, en tant qu'adulte, il lui sera possible de venir voir cet enfant en souffrance à l'intérieur de lui et de lui dire mais tu sais, bah, des fois c'est comme ça. Il y a des règles qui sont imposées, des lois qui sont imposées, et on doit faire avec. Bon, je simplifie évidemment parce que si vous allez rencontrer votre enfant intérieur, c'est pas non plus pour lui présenter toute une argumentation poussée. On le rassure. L'objectif, c'est vraiment à chaque fois de le rassurer, de le consoler, de lui dire, tu sais, pour cette fois-ci, ça va être comme ça. La loi, elle va être dans cette situation-là. Donc pour ton examen, oui, on t'impose ça. Mais tu sais, plus tard, tu auras d'autres occasions de jouer ce morceau. Tu pourras le faire autrement. Et comme vous aurez du recul sur votre vie à ce moment-là, eh bien, vous pourrez lui montrer aussi que, enfin, en tout cas, le prévenir que dans d'autres situations, c'est vrai, il aura son pouvoir personnel. Alors, on va faire un exercice justement pour aller retrouver cet enfant intérieur et le faire rayonner. Et voilà, ça va être l'objet de l'atelier énergétique que je vous propose juste après ce partage. Tellement de choses à dire, il faut vraiment choisir les infos. Merci.